Que Dieu vous bénisse, frère Sam. Amen. Avant de profiter de votre sagesse à travers quelques questions, permettez-moi de vous dire merci pour tout ce que vous semez dans nos vies. La première question, foi et technologie. À l'ère numérique, comment un chrétien peut-il utiliser les réseaux sociaux de manière édifiante? C'est la première question. Oui. Foi et technologie. Oui. C'est ça? Oui. Et comment un chrétien peut utiliser les réseaux sociaux? Mais apparemment, cette question se trouve ici. Hein? Bon, en fait, nous avons quand même pris des questions, nous avons envoyé chez vous. Mais il y en a d'autres qui sont déjà là, qui vont eux-mêmes passer pour poser leurs questions. Mais les questions qui sont déjà là. Informatif. Ah, okay. Parce que j'ai lu cette question-là, quelque part là-bas, pour que je ne me perde pas, pour que je n'aie plus à écrire. Nous avons au moins trois personnes qui vont passer. Leurs questions se trouvent dans les documents que nous avons envoyés. Et d'autres, ça vient de... Enfin, tu as dit foi et technologie quoi? Ah, oui, la question, foi et technologie. À l'ère numérique, comment un chrétien peut-il utiliser les réseaux sociaux et la technologie de manière édifiante? Bon, la réponse est claire. C'est en faisant ou en puisant ce qui est conforme à la parole, ce qui ne viole pas la parole. Et dans la technologie, quand on parle de la technologie, nous voyons l'Internet, nous voyons Google, nous voyons WhatsApp et autres. C'est-à-dire, le chrétien, en entrant dans ces choses, il doit avoir un comportement sélectif. De façon à ce que ce qu'il va faire ou lire ou consulter ne puisse en rien violer les Écritures. C'est-à-dire, quand vous entrez là-bas, s'il y a quelque chose, même à la télévision, si à la télé on met quelque chose, on met par exemple un film érotique, vous zappez, c'est que vous passez. Donc il faut seulement veiller à ce que tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, soit en ordre avec la parole de Dieu. C'est ça, que la parole soit l'absolu à tous les niveaux. Même quand vous êtes devant l'Internet, devant la télé, devant tout, dirigez-vous seulement selon la parole. Parce que la Bible dit dans le psaume, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. C'est ça, je crois qu'en résumé, c'est ça. Ayez un comportement sélectif. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettez de côté. Vous avez le discernement. Chacun, quand vous parlez des chrétiens, il s'agit de gens qui ont l'esprit de Christ. Et quand quelqu'un a l'esprit de Christ, l'esprit là vous conduira dans toute vérité. Et si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, c'est une écriture qui arrive là, je vais la lire. 1 Jean chapitre 2, versets 26 à 27. Il a dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. Donc, tel que vous êtes en tant que croyant, l'onction de Dieu est là. Parce que nous sommes tous des oins. Quand nous prêchons ici, ne touchez pas à mes oins. C'est nous les oins. Nous avons l'onction de Dieu sur nous. Cette onction enseigne. Même là où le pasteur n'est pas là, mais l'onction peut te montrer que ça c'est un autre et ça c'est pas un autre. Et Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas de loi particulière à vous dicter, mais sous la conduite du Saint-Esprit, vous savez discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà frère. Donc, merci beaucoup pour la réponse.